Ce film est une adaptation d'une histoire vraie. Il est centré sur un courageux combattant de la liberté nommé Eric Liddell. Au début, une narration raconte l'histoire d'Eric sur la façon dont il a décroché une médaille d'or dans la course de 400 mètres aux 1924 Jeux olympiques. Bien qu'il ait reçu de nombreuses offres de différentes marques américaines pour prolonger sa carrière sportive, Eric les a toutes refusées. Il semblerait qu'il soit né en Chine et donc, juste après les Jeux olympiques, Eric est retourné dans son lieu de naissance pour servir comme missionnaire, une personne qui propage le christianisme dans un pays étranger. Là, il épousa son grande sœur, une infirmière, nommée Florence Mackenzie. Eric a ensuite consacré la plupart de ses années en Chine à renseigner la chimie, l'anglais et même l'athlétisme aux Anglo-Chinese Schools. Bien qu'ils soient d'origine écossaise, ils avaient une profonde affection pour le peuple chinois, car ils fournissaient régulièrement des produits de première nécessité et des services aux communautés pauvres. Cependant, au cours de cette période, la guerre en cours avec les Japonais s'est progressivement étendue à tout le pays, apportant beaucoup de misère aux Chinois. Un jour, Eric se rend à l'école où il enseigne et remarque qu'un de ses élèves est en retard en classe. Il aperçoit l'absent par la fenêtre, courant vers l'école avec un panier rempli de poires. Soudain, plusieurs avions de guerre surgissent du ciel et larguent une bombe près de l'école, tuant brutalement l'enfant à l'extérieur, dévastant Eric. La vie en Chine est devenue si périlleuse à cause de l'agression japonaise que le gouvernement britannique conseille à ses ressortissants de quitter le pays. Florence, enceinte, et leurs 2 filles décident immédiatement de partir pour le Canada, mais Eric reste en Chine. Ils acceptent plutôt un poste dans une mission rurale à Xiaoxiang, qui sert les pauvres. Avant de partir, Florence demande à l'assistante d'Eric et bonne amie Chu de bien prendre soin de son mari. Il la rassure qu'il les gardera en sécurité à tout prix. Et sur ce, Florence et les enfants montent à bord de leur bateau et partent. Un peu plus tard, Eric et Chu rentrent chez eux pour découvrir que l'armée impériale japonaise a pillé et repris sa résidence. Cependant, Eric n'est pas attristé par ce spectacle. Au lieu de cela, il commence à prier pour obtenir de la force et des conseils. Sa maison étant désormais inhabitable, Eric n'a d'autre choix que de chercher refuge ailleurs. Il se tourne vers l'école où ils enseignent, transformée en refuge. Un camion rempli de fournitures décidées à se rendre à l'hôpital de Chaswan, il rencontre un poste de contrôle frontalier où les soldats japonais appliquent rigoureusement les restrictions de déplacement à l'approche du point de contrôle. Eric et son équipe sont arrêtés par les gardes et priés de justifier leur présence. Eric leur présente un vieux journal avec sa photo en première page soulignant la victoire dans la course de 400 mètres aux Jeux olympiques. Les gardes sont intrigués et interrogent Eric sur ce qu'il fait en Chine et lorsqu'ils découvrent qu'il est professeur d'école, ils lui permettent de passer. Quelque temps plus tard, ils arrivent enfin à l'hôpital et distribuent toutes les fournitures aux nécessiteux. Dans la scène suivante, nous voyons que les Japonais ont déclenché la guerre avec les États-Unis suite à leur attaque sur Pearl Harbor. Par conséquent, alors qu'Eric célèbre un mariage, l'armée impériale japonaise prend d'assaut l'église et sabote le mariage. Eric, ainsi que tous les participants au mariage et de nombreux autres, sont emmenés au camp d'internement de Vissin où ils se sont retenus captifs. Le chef des impériaux japonais explique qu'ils seront organisés en groupes où les personnes ayant des familles seront gardées ensemble tandis que tous les autres seront séparés. Une nuit, les gardes réveillent Eric et l'emmènent chez le commandant de l'armée impériale. Il s'avère qu'il veut affronter Eric et le battre car il avait entendu parler de ses réalisations olympiques. Ainsi, Eric reçoit des soins particuliers et reçoit une meilleure nourriture que les autres prisonniers. Cependant, au lieu de garder la nourriture pour lui, il la partage avec ses co-détenus, même si c'est une démarche risquée. Pendant ce temps, Chu et l'enfant Xiao recherchent Eric disparu et trouvent enfin le camp où il est détenu pour l'aider. Les 2 parviennent à trouver des emplois de nettoyage à l'intérieur du camp de prisonniers. Un jour, alors qu'Eric enseigne la chimie aux enfants à l'extérieur, il les aperçoit en train de travailler à sa grande surprise.
Shaw cache ensuite un sac rempli de marchandises pour Eric sous une tour, qu'il récupère plus tard dans la nuit en se faufilant dehors. Il prend le sac à l'intérieur et l'ouvre devant ses co-détenus. Ils sont étonnés de voir des fruits et légumes frais ainsi que de nombreux autres articles interdits à l'intérieur du camp. Pensez simplement à la selle à venir, la prochaine fois que vous vous retrouverez à rejeter votre brocoli à table. Dans la scène suivante, c'est le jour de la course d'Eric alors que le commandant fait enfin son apparition. Tout le monde l'encourage à triompher, mais il devient clair qu'Eric est extrêmement faible et sous-alimenté, puisqu'il n'a consommé aucun des repas spéciaux qui lui ont été fournis. La course commence et Eric prend initialement la tête, mais en raison de son corps fragile, il trébuche et tombe en courant et perd la course. Soudain, l'un des camarades d'Eric, nommé David, prend la parole en sa faveur, proclamant qu'il est affamé et qu'il n'a rien mangé. Le commandant et les autres gardes sont perplexes en entendant cela et demandent à Eric s'il a ou non consommé la nourriture qu'il lui avait fournie. Après avoir découvert la vérité, le commandant est enragé et Eric, ainsi que David, sont agressés et emmenés dans sa cellule d'isolement où ils sont détenus pendant plusieurs jours en guise de punition. Une nuit, Shaw se faufile dans le camp et s'approche d'Eric en lui offrant de la nourriture et de l'eau. Cependant, voyant David faible et désespéré mourir de faim à côté de lui dans un autre trou, il lui offre également sa nourriture. Elle supplie ensuite Eric de lui permettre de l'aider à s'échapper du camp, car les Japonais auraient pu planifier son exécution. Cependant, Eric refuse d'abandonner son peuple et choisit de rester un déclavin qu'il compte et dépendent de lui. Quelques jours plus tard, les deux prisonniers sont finalement libérés de la cellule d'isolement et ramenés dans leur chambre, où ils sont accueillis par les acclamations des autres. Cependant, le soulagement d'Eric est de courte durée car il est chargé d'effectuer un travail manuel intense dans l'enceinte de la prison. Un jour, il rencontre et discute secrètement avec Chiev. Ce dernier révèle qu'en raison de la mauvaise performance du Japon dans la guerre continue, l'approvisionnement alimentaire du camp de prisonniers a été interrompu. Il informe ensuite Eric qu'il a conclu un accord avec certains de ses contacts au sein de la prison. L'accord oblige les gardes à éteindre la clôture électrique 2 fois par mois, ce qui permettra au petit enfant, Xiao, de pouvoir infiltrer le camp de prisonniers pour livrer des vivres à certains des gardes suspects ainsi qu'à Eric et aux prisonniers. Cette nuit-là, Xiao va être capable d'infiltrer le camp inaperçu, livrant des sacs chargés de produits alimentaires indispensables aux prisonniers affamés. Cependant, le lendemain, les problèmes commencent à s'agiter alors que David est surpris en train de fumer par certains gardes. Il est sévèrement puni à l'extérieur de sa chambre. Désespéré et craignant pour sa vie, il demande de l'aide à Shaw, cherchant de l'aide pour s'échapper du camp. Malgré les risques, Shaw et Xiao concoctent un plan audacieux pour faire sortir David clandestinement, en utilisant un conteneur conçu pour les excréments humains. Heureusement, le plan s'avère être un succès et David s'échappe sans problème, tandis que les troupes du camp sont furieuses de sa disparition. Il s'est échappé, oui, il s'est échappé. La frustration du commandant atteint son paroxysme lorsqu'il interroge chaque détenu au sujet de l'évasion de David, mais aucun d'entre eux ne fournit d'informations. En désespoir de cause, il s'empare de la des prisonniers, Hugues, et le jette à l'isolement, dans l'espoir que la menace de punition obligera quelqu'un à s'exprimer. Alors que les tensions dans le camp continuent de monter, la santé d'Eric se détériore. Il commence à avoir des saignements de nez fréquents, signe que sa condition physique se détériore rapidement. Après un confinement long et épuisant, Hugues est finalement libéré, mais son état est critique. Il a un besoin urgent de soins médicaux pour une pneumonie, et les autres prisonniers ne savent pas comment l'aider. Cependant, Eric refuse de perdre espoir. Lorsqu'il découvre que l'un des autres détenus est médecin, il travaille sans relâche avec lui pour prodiguer les meilleurs soins possibles à Hugues, dans l'espoir de sauver la vie de son ami. Mais ils se rendent vite compte que les fournitures médicales dont ils ont besoin ne sont pas disponibles dans le camp. Désespéré de trouver une solution, Eric élabore un plan audacieux.
Il s'approche du commandant de commandement de l'armée impériale et le défie dans une course à la condition que s'il gagne, il puisse appeler n'importe qui de l'extérieur du camp pour lui apporter les fournitures médicales nécessaires. Le major rejette d'abord la proposition, mais accepte plus tard, pensant qu'il gagnera facilement la course en raison du corps faible et fragile d'Eric, et lui donne jusqu'à la fin de la semaine pour s'entraîner. Alors, sans s'attendre, Eric entraîne son corps frêle jusqu'à ses limites, bien décidé à remporter la course malgré les avertissements des autres prisonniers qui supposent que ce sera pour lui une condamnation à mort. Le jour de la course arrive, mais il est interdit aux autres prisonniers de sortir de leur chambre et d'assister à son déroulement. C'est pourquoi ils prient pour le triomphe d'Eric et lancent une chanson d'espoir en espérant que leur voix lui parviendra. La course commence, tout le monde obtient son souffle. En suspens, Eric commence son voyage. Il commence lentement, mais prend progressivement de l'élan. Il commence à dépasser le commandement. À la surprise générale, il franchit la ligne d'arrivée en premier. Malgré son épuisement, son corps fatigué par la victoire historique, Xiao est autorisé à rentrer dans le camp. Ils apportent une prime de médicaments cette nuit-là remplie de joie tous les prisonniers. Cependant, leur joie est éphémère lorsqu'un commandant entre dans l'alimentation électrique sale et ordonne aux gardes de sortir immédiatement, réalisant que le commandant a l'intention d'activer la clôture. Pendant que Xiao grimpe, le garde se précipite vers les quartiers des prisonniers pour avertir Eric. En entendant cela, tous les prisonniers se précipitent frénétiquement vers la clôture électrique et crient pour malheureusement, tous leurs efforts sont vains car le commandant malveillant parvient à réactiver la clôture, électrocutant Cher et le tuant juste avant tout le monde. Eric et Shu ont le cœur brisé de voir Xiao suspendu à la clôture alors que le commandant arrive sur les lieux et avertit tout le monde qu'il ne faut pas prendre à la légère l'armée impériale japonaise. Quelques jours tranquilles s'écoulent dans le camp de prisonniers et, faute de traitement, malade, meurt dans son lit. Eric rassemble la force d'informer sa femme enceinte, Catherine, qui s'effondre à genoux en apprenant la tragique nouvelle. Le poids de la perte pèse lourdement sur le camp. Le lendemain, il est révélé qu'Eric avait obtenu la permission de rentrer chez lui avant Noël. Cependant, il parle au commandant-major et le persuade de laisser Catherine partir à sa place, souhaitant protéger sa vie et celle de son enfant Annette. Un jour, Eric succombe à une tumeur au cerveau à l'intérieur du camp de prisonniers. Il reçoit cependant un enterrement approprié en raison de sa bravoure et de la valeur dont il a fait preuve tout au long de sa vie. Tous ses amis lui rendent hommage sur sa tombe tandis que Shu visite également le camp et devient ému, fondant en larmes. Le film se termine 5 mois après la mort d'Eric. Les prisonniers reçoivent la nouvelle soulageante que le Japon s'est rendu pendant la guerre, leur accordant ainsi la liberté du camp de prisonniers. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez un like pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.